Peut-être faites-vous partie de ceux qui se disent qu'il suffit de placer une petite somme en bourse pour pouvoir gagner de l'argent. Malheureusement, je suis désolé, mais cette vidéo va vous faire de la peine. J'aimerais bien vous vendre du rêve, comme beaucoup d'autres vidéos que vous avez certainement vues et revues, en vous disant que la bourse est un monde dans lequel il suffit de mettre un peu d'argent et que vous allez toucher des dividendes et du rendement de vos actions et que ça va grimper et que bientôt vous serez millionnaire. Eh bien malheureusement, ce ne sera pas du tout le cas. Et je vais démonter chacun des 5 arguments utilisés le plus souvent pour pousser à acheter des actions. Et bien sûr, pour ne pas vous laisser comme ça, en fin de vidéo, je vous montrerai comment faire beaucoup mieux, mais aussi beaucoup plus intelligemment. Qu'est-ce que la bourse? La bourse, ça n'est ni plus ni moins qu'un type d'actif. Un endroit où on choisit d'investir de l'argent et la loi du marché étant ce qu'elle est, plus il y a de demandes, plus le marché monte. Ce qui veut dire aussi qu'à tout instant, la tendance du marché peut s'inverser. La question que vous devez vous poser, c'est qui êtes-vous dans ce marché? Et qui a la maîtrise du marché boursier? Ce qui semble fou, c'est que dans n'importe quel autre domaine, personne ne ferait ce que vous vous apprêtez à faire aujourd'hui. Si demain je vous disais que vous pouvez vous inscrire à un tournoi de tennis payant, que vous n'avez jamais fait de tennis de votre vie, mais que vous avez quand même regardé 3 vidéos YouTube et que vous dites « Super, j'ai tout compris ». Et que seuls les 10 meilleurs joueurs du tournoi gagneront. Peut-être allez-vous tout de même un peu hésiter, estimant que vos chances sont somme toute plutôt limitées. Eh bien cela peut sembler fou, mais tous les jours je rencontre des clients qui ont placé de l'argent en actions avec à peu près autant de chances de gagner. Certains se disent « Je mets juste une petite somme et je choisis quelques actions ». Mais quels sont les critères qui vont faire que vous allez choisir une action plutôt qu'une autre? Eh bien, en général, ça se limite tout simplement soit au conseil de l'oncle Robert ou quelque chose entendu à la radio, vu à la télé ou encore mieux, à l'intuition. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à investir il y a peut-être un an, juste après le Covid, et qui pour l'instant ont gagné de l'argent. Peut-être même s'apprêtent-ils à augmenter le capital. Ce que je peux vous annoncer, c'est que dans très peu de temps, ces mêmes investisseurs n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Car le marché va se retourner. On est aujourd'hui sur des niveaux de valorisation tellement élevés que le marché est soutenu artificiellement par des fonds publics et d'autres mécanismes. Qu'est-ce qui maintient le marché à des niveaux aussi hauts? Ce sont les subventions que l'on verse aux entreprises, aux particuliers, bref que l'on injecte dans l'économie par le biais des aides ou des banques. Les taux d'emprunt sont au plus bas, parfois même négatifs pour les particuliers comme pour les entreprises. Le niveau des taux directeurs est extrêmement bas. Mais en cas d'inflation, et c'est ce qui est en train de se produire, les banques centrales n'ont déjà plus de marge pour pouvoir réagir. Il suffit simplement que par exemple le niveau des obligations remonte, et les fonds aujourd'hui placés sur des actifs dits plus risqués, comme le marché action, vont être transférés par les gestionnaires des fonds privés, dont bien sûr vous ne faites pas partie, d'un actif à un autre. Et vos anciennes obligations seront dévaluées, et le marché action sera en chute. Et par l'action des algorithmes, le processus va s'accélérer. Il va y avoir un appel d'air, et qui va souffrir? C'est l'ensemble des petits investisseurs. Alors certains me diront, ce n'est pas grave, je ne vendrai pas à ce moment-là, je garderai mon action. Eh bien, préparez-vous à la garder vraiment longtemps, de 10 à 12 ans. Parce que lorsqu'on regarde l'évolution du CAC 40, on voit bien la crise de 2008, que j'ai vécue. Et l'on constate qu'il aura fallu attendre 2018 pour retrouver un niveau d'équilibre. Alors, quel génial investisseur a envie d'investir son argent sur un fonds qui rapporterait moins que le livret A en 10 ans. Je ne jette la pierre à personne, parce que l'on est abreuvé continuellement de contre-vérités concernant l'investissement. D'ailleurs, à ce propos, comme toujours, nous essayons de réaliser des vidéos simples d'accès, mais qui vous donnent des solutions pratiques, des clés pour prendre les bonnes décisions pour son épargne et son patrimoine. Notre but est de permettre à chacun, qu'il soit fortuné ou non, d'accéder aux meilleures solutions d'épargne, celles que les banques réservaient auparavant uniquement à leurs clients privés. Alors si vous avez trouvé ce contenu intéressant, nous avons vraiment besoin de vous pour mettre en avant ces vidéos en cliquant maintenant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne. Certains me diront, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent, je vais juste mettre quelques milliers d'euros. Bien sûr, chacun a ses limites, car pour certains de mes clients, pas beaucoup d'argent, ça peut être des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Mais en tout cas, c'est souvent beaucoup moins que ça. Et justement, c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez mettre peu, vous n'allez pas pouvoir diversifier énormément. Et comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le moyen le plus sûr d'apporter de la sécurité à son épargne, c'est la diversification. Il n'y a pas de secret. Et même si vous achetez 10 actions différentes, eh bien vous n'avez aucune garantie d'avoir choisi les bonnes. Une statistique de l'AMF, connue de tous et vérifiable sur leur site, 89% des investisseurs particuliers en bourse vont perdre du capital. C'est une information exacte. Et les 11% d'investisseurs gagnants, lorsque l'on s'intéresse à leur profil, je vous assure que ce n'est pas le particulier qui va faire son allocation sur son PEA ou son compte titre, mais bien des investisseurs semi-professionnels. Alors la question que vous devez vous poser, c'est contre qui vous vous battez? En fait, c'est contre ça.
c'est-à-dire des asset managers qui ont toute une équipe pour pouvoir analyser les tendances, macro, micro, les concurrents, les fournisseurs, les consommateurs, etc. Des équipes dont c'est le métier, avec des outils que bien évidemment, vous n'avez pas. Donc la seule chose qui reste au petit investisseur, c'est son feeling. Bon, vu le niveau de connaissance, ça équivaut à peu près à du pile ou face. Alors bien sûr, ça ne devrait pas m'énerver parce que ce n'est pas mon argent. Et pourtant, tous les jours, je vois certains de mes clients qui ont perdu ou qui vont perdre de l'argent en bourse en suivant des conseils bien mal avisés. On va bientôt publier une vidéo sur les raisons psychologiques qui font perdre de l'argent en bourse. Les biais psychologiques qui vont impacter et amener à la perte. En tout cas, celui que je préfère, c'est le biais de Dunning-Kruger, appelé aussi effet de surconfiance. Il formalise le fait que moins on a de connaissances dans un domaine, plus on a le sentiment d'être compétent, notamment parce que l'on est incapable de juger de tout ce qui nous manque. Pour faire son allocation, un petit investisseur se base sur une somme de connaissances extrêmement limitée. Il n'a pas étudié les bilans de la société, les tendances marché, les études projectives, les futurs investissements, etc. La seule chose qui lui permette de choisir une action plutôt qu'une autre, c'est la technique du doigt mouillé. Et je suis sûr qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit que le choix que vous êtes en train de faire n'est pas le bon. Mais l'on a tellement envie de croire que finalement on va pouvoir gagner de l'argent facilement grâce à la bourse. Certains se réfugient derrière des notions comme la distribution de dividendes. Mais il faut savoir que lorsque le marché est négatif, il n'y a plus de distribution de dividendes. D'autres me diront, je ne choisis que des actions qui sont sûres. Mais il n'y a pas d'actions sûres. Allez demander à ceux qui avaient choisi une société solide allemande comme Volkswagen et qui ont vu leur action chuter de 46% en moins de 2 mois. Demandez-leur s'il existe des actions sûres. Ou encore aux détenteurs d'actions de bons pères de famille, comme Carrefour, dont le cours a été divisé par 2 depuis 2017. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir dans l'économie réelle. Bien évidemment, il y a de forts potentiels. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut le faire de manière intelligente. Ceux qui suivent nos vidéos savent qu'il y a 2 manières de le faire. La première, grâce à des fonds structurés, grâce auxquels vous allez pouvoir obtenir un rendement, un bon rendement et même un excellent rendement, entre 7 et 15%, avec en plus des garanties sur votre capital, de la disponibilité. Bref, quelque chose de bien construit et qui était auparavant réservé uniquement à la clientèle privée ou fortunée des banques, mais que nous sommes parvenus aujourd'hui à démocratiser. N'hésitez pas à consulter notre site sur lequel vous trouverez les derniers produits structurés que nous avons négociés avec les banques. Vous avez une deuxième alternative, c'est de choisir des fonds, des unités de compte constituées d'actions, mais qui seront gérées, arbitrées au quotidien par les asset managers. On peut vous en faire une sélection. Encore une fois, c'était un mode de gestion qui était plutôt réservé aux contrats dits premium, mais qui sont devenus aujourd'hui accessibles à tous par notre intermédiaire et par d'autres également. On parvient à obtenir des rendements supérieurs à 20%, 30 parfois. J'imagine déjà les commentaires. Je ne suis pas en train de parler de placements exotiques, mais bien de fonds disponibles sur votre assurance vie, par exemple. En voici un qui est un fonds technologique. Voici son rendement et voici les entreprises qui le composent aujourd'hui. Mais il a évolué continuellement au cours de l'année. Et les assets qui le font évoluer sont capables de diminuer l'exposition, par exemple à Microsoft, de la doubler ou même de la supprimer. Et pour autant, Microsoft, qui est la première ligne de ce fonds, ne représente qu'une part très limitée de ce placement. Ce qui vous laisse entrevoir la grande diversité d'entreprises qui composent ce fonds. Vous avez ainsi beaucoup plus de sécurité, là où en tant que particulier, vous ne pourriez investir que dans quelques actions en raison du cours d'une action. Alors investir directement en bourse, ça revient juste à être le petit poisson tout en bas de la chaîne alimentaire. Peut-être passerez-vous entre les mailles des filets, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, vous finirez par vous faire attraper. Je suis désolé de devoir vous le dire. Si vous souhaitez voir ce que l'on peut faire avec des fonds ou des unités de compte, je viens de vous en donner un aperçu. Vous pouvez en voir plusieurs exemples sur notre site internet. Le lien est dans la description. Et si vous désirez en savoir plus sur les fonds structurés, leur rendement déterminé à l'avance et leur garantie sur le capital, vous pouvez les consulter sur notre site, mais vous pouvez également regarder la vidéo explicative que nous avons diffusée sur notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y réponds toujours personnellement, surtout s'ils sont sympas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.